Et bonjour et bienvenue sur l'appel de la carte. Aujourd'hui, une guidance pour nos amis Gémeaux pour les mois de janvier et février 2023. J'espère que vous aurez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que vous aurez été gâtés à Noël. Voilà, je commence la guidance, une guidance générale, je le répète, pour janvier et février, les amis Gémeaux. Bon, il y a de la jalousie, peut-être vous, peut-être autour de vous. On va voir ce qui se passe. Décidément, ça commence fort cette année 2023. On voit que vous résistez, hein. Il y a des gens que vous essayez de repousser parce que justement, vous devez sentir ces énergies un peu toxiques autour de vous, alors que vous êtes prêt pour la transformation, hein, on voit là ici. Et là, vous essayez de repousser un entourage que vous n'aimez pas ou qui vous fait du mal. On voit que vous avez des compétences, hein, vous allez vous en servir aussi de vos compétences, de vos capacités. On vous dit qu'elles sont là de toute façon, donc si vous en doutiez, sachez-le, vous avez ces compétences et ce talent qu'on va peut-être réclamer, je ne sais pas. Voilà, vous avez besoin aussi de mettre en place peut-être, de vous servir de vos capacités, mais dans la tranquillité, la douceur. Vous avez besoin de quelque chose de plus bienveillant autour de vous. Parce que là, c'est un peu toxique, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas très agréables, ça vous met en confusion, ça dure depuis un moment, et on voit que vous ne savez pas trop quel chemin prendre pour vous sortir de cet entourage toxique-là, qui n'est pas agréable. Vous souhaitez vivre dans l'amour, la tranquillité, vous essayez aussi peut-être de vous libérer de vos peurs et d'agir en fonction de quelque chose que vous aimez, hein, plutôt que dans la peur. Voilà, on dit que vous êtes une belle personne et que vous essayez de mettre en place justement une meilleure version de vous. Là, on voit qu'il y a une transformation, mais ces gens-là vous bloquent, hein. Il y a un blocage au niveau de ces personnes. On vous dit que vous voulez être dans la joie. Vous n'avez pas envie de mauvais moments, de tristesse, de colère, de conflit. Et là, j'ai l'impression qu'autour de vous, c'est un peu ça. C'est un peu... il y en a trop. C'est un peu compliqué autour de vous, là. Ça vous met dans la confusion et ça vous empêche d'aller où vous voulez aller. Voilà. Vous êtes frustré parce que vous ne pouvez pas faire quelque chose, hein, dans une situation, alors que ce soit une situation personnelle, amoureuse ou une situation professionnelle. Oui, ça vous peut-être ça. Il y a des gens qui ont la haine autour de vous aussi, hein, et qui sont frustrés de voir que vous avez des capacités et qui vous entraînent vers voilà vers la lumière, mais eux ils y sont pas dans la lumière, hein. Je pense qu'autour de vous, peut-être que c'est vous aussi qui avez cette haine au fond de vous parce qu'ils vous empêchent d'avancer, ils vous bloquent. Mais il y a peut-être des gens haineux autour de vous, hein. Faites attention. Voilà, bon, et qui vont vous rejeter peut-être si vous ne faites pas. Voilà, ça c'est le cas typique. Dès qu'on ne fait pas ce que veulent les autres, on est rejeté, on est le vilain petit canard et on est mis de côté, on est critiqué, jugé. Voilà. Mais bon, il faut réfléchir, est-ce que le donner-recevoir est du même, de la même intensité. Et là, on voit très bien qu'il y a une dualité. Il y a quelque chose que vous contrôlez toujours, vous n'avez pas lâché prise. Et de notre côté, vous avez commencé à lâcher. Donc évidemment, il y a des gens là que vous allez perdre. Le tri va se faire tout seul, hein. Oui, il y a du ressentiment. Alors peut-être que ces gens-là vous en veulent et puis vous leur en voulez. Enfin, c'est un peu une situation un peu compliquée, un peu conflictuelle, hein. Alors que, voilà, il y a aussi un sentiment de honte peut-être de ne pas pouvoir peut-être continuer à accepter tout ça. Mais je pense que vous en avez marre, hein, de ça, de cette culpabilité. Justement, ça sort la honte, la culpabilité, la dépendance affective, ça vous emprisonne. Donc cette emprise qu'ont les autres sur vous, tous ces jaloux-là, c'est pas bon, c'est vrai. Et donc ça vous met dans une dualité parce que d'un côté, vous voyez bien que vous êtes généreux ou généreuse envers ces gens, mais d'un autre côté, qu'est-ce que vous recevez de leur part? Pas grand-chose. Et du coup, vous dites, et si je me centrais un peu sur moi, si je devenais ma priorité?
et que je sois un peu plus égoïste pour les autres. Mais c'est pas de l'égoïsme de s'occuper de soi et d'être sa priorité, c'est mettre en place des choses pour soi. On a tout à fait le droit, on ne va pas se disparaître pour les autres. Les autres, ils peuvent se débrouiller aussi à mettre leur vie en place. Voilà, mais c'est la peur qui vous retient peut-être, mais ça vous met dans un sentiment un peu contradictoire. Il y a des sentiments contradictoires là. Vous voulez aider, puis d'un autre côté, voilà, il y a toujours ça. La dualité. D'un côté, vous vous sentez soutenu, de l'autre, pas du tout. Vous avez peut-être que vous êtes très entouré, mais vous sentez très seul en fait. Vous assumez tout seul. Peut-être aussi que ce sont des gens qui sont très fiers, qui ne veulent pas baisser la garde, qui ne veulent pas reconnaître leur tort. Donc vous luttez, vous voyez. Il y a encore la dualité entre je vais leur dire ce que je pense et je garde tout pour moi parce que j'arrive pas à leur dire ce que je pense. Il y a un manque de confiance en soi. Par rapport à ça, c'est que vous n'exprimez pas vos ressentis. Ou si vous les exprimez, peut-être qu'on vous dit que vous êtes le vilain petit canard parce que vous avez osé exprimer quelque chose. Mais exprimer ses ressentis ou ses émotions, c'est pas juger. Il ne faut pas confondre. Voilà, on vous demande de vous ancrer davantage, donc peut-être faire de la méditation. Et surtout, il va falloir faire le deuil d'une situation. Donc oui, il y a peut-être quelque chose à terminer. Allez, une dernière carte. Bon, on vous dit que vous avez la force pour y arriver. La force, elle est en vous. Il suffit de travailler un petit peu sur vous, de vous ancrer davantage, de faire de la méditation. Et vous allez pouvoir un peu vous recentrer sur vous, être votre propre priorité. Prenez soin de vous, faites des choses pour vous, là, apprenez. Et petit à petit, je pense que tous ces gens-là, conflictuels, vont un peu s'éloigner. Ils partiront tout seuls. On n'a pas besoin de gens comme ça dans l'entourage, des gens qui jugent, qui critiquent, qui sont dans le conflit et qui ne regardent pas plus loin que le bout de leur nez, qui n'essaient pas de se mettre à votre place aussi, parce que vous donnez beaucoup. Bon, voilà. Donc, il y a des choses à lâcher là, c'est sûr. Voilà, et utilisez le pouvoir de l'intention, c'est-à-dire fixez-vous un objectif et voilà, continuez à visualiser que ça va bien se passer, voilà, que vous allez vous libérer et vivre dans la tranquillité. Faites des visualisations positives. Voilà, et vous aurez un déclic, une prise de conscience. Ça va s'éclairer pour vous. Il y a quelque chose qui va s'éclairer pour vous et qui va s'arranger. Voilà, on vous dit que vous et vos proches, vous êtes en sécurité, vous êtes protégés. Donc n'ayez pas peur. Voilà, par contre, vos émotions vont atteindre un sommet assez impressionnant parce qu'effectivement, ben oui, c'est un peu les montagnes russes. Un coup, vous êtes au top, le lendemain, vous ne servez plus à rien, vous êtes rien du tout. On vous met au rang de rien du tout. Parce que je ne veux pas être vulgaire. Mais ces relations en dents de scie sont des relations qui sont toxiques. Voilà. Vous avez le droit de dire ce qui ne vous plaît pas ou ce que vous attendez des gens. Vous avez le droit de le dire, ça n'est pas un jugement. Voilà. L'inconvénient, c'est que les gens, eux, ils vous jugent souvent. Ils doivent vous dévaloriser. Je sens qu'il y a des... Voilà, vous luttez vraiment pour être tranquille, pour ne plus avoir des mauvaises réactions comme ça autour de vous. On vous dit que vos rêves, ils sont réalisables. Mais il faut prévoir un plan aussi. Ne partez pas à l'aventure. Essayez d'aller petit à petit, mais faites-vous un plan. Faites-vous un plan d'action. On vous dit de faire le premier pas, donc oui, mettez en place quelque chose dès maintenant, dès janvier, là. Faites quelque chose pour vous. Mettez un plan d'action pour vous, pour aller mieux. Voilà, et il y a une fin de cycle qui va arriver là pour vous. Il y a vraiment une fin de cycle. Et on vous dit quoi? Il y a un cycle peut-être nouveau au niveau amoureux qui va arriver, peut-être bon pour les célibataires Gémeaux ou pour des gens qui se sont séparés et là on leur dit que peut-être il y a quelqu'un d'autre qui va arriver et on vous demande d'apporter de l'amour dans une situation. Alors apporter de l'amour, ça n'est pas qu'au niveau amoureux,
Mais il y a aussi peut-être dans le professionnel, peut-être des choses à rectifier. Parce que là, bon, c'est une guidance générale, hein, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Mais oui, mais bon, votre relation, elle va être testée aussi. Donc c'est ça aussi, hein, vous allez être testé par l'univers, hein, on va peut-être vous mettre quelques épreuves devant, là, pour voir comment vous vous en sortez. Bon, on vous dit que vous êtes entouré par le divin, hein, de toute façon, vous êtes protégé, hein. Et puis, on vous demande de poser vos masques et de montrer au monde qui vous êtes réellement. Voilà. Donc, vous pouvez être vous, hein, mais c'est pas parce que les autres qui sont jaloux ou qui profitent de votre gentillesse, c'est pas parce que vous serez vous que, voilà, s'ils sont pas contents, ben, ils vont chercher une autre personne ailleurs. Mais vous, il faut que vous vous montriez authentique. Ça sert à rien de porter vos masques. Il y a un coup de chance qui va arriver pour vous, hein. Janvier, février, ça va être quand même une mise en place, des déclics, des prises de conscience. On vous dit que c'est possible tout ça, hein. Pour le moment, c'est bloqué, vous voyez. Voilà, il y a quelque chose qui est bloqué à cause de ces jaloux, à cause de ces conflits qui vous mettent dans la confusion, vous n'arrivez pas à réfléchir. Donc, essayez de vous recentrer, de vous mettre un peu à l'écart de ça et de reméditer, voilà. Et vous aurez une prise de conscience. Ça va se faire, hein, puisqu'il y a un coup de chance, ça va débloquer les choses. Mais pour le moment, c'est pas encore ça, parce que vous avez trop la tête prise, à mon avis, par toutes leurs demandes. Et on vous dit quoi? On vous dit que vous partirez vers l'abondance et vers un alignement. Donc vous allez surmonter cet obstacle-là. Ce blocage, il va être surmonté, hein. Voilà, parce que pour le moment, ça vous mine, hein. Ça vous mine, ces gens autour de vous, parce qu'ils vous empêchent d'être bien, hein. Ils vous demandent toujours, vous êtes toujours sollicité, donc vous êtes fatigué, voilà, et ça vous oblige à porter un masque, alors que vous voulez être vous, hein. Voilà. Et dans l'abondance. Donc ces gens-là, ils vous bloquent un peu dans le côté... même dans le côté financier, hein, il n'y a pas que dans la tranquillité que ça vous bloque. Là, vous allez fermer un livre, un chapitre, ou alors vous allez apprendre des choses qui peut-être vont débloquer aussi, hein, voilà. Et il y a une invitation. Peut-être que vous allez avoir une invitation, soit au niveau pro, soit au niveau amoureux. Mais attention, il y a des gens rusés autour de vous, faites attention, ne divulguez pas grand-chose. Je me rends compte que j'ai oublié d'utiliser ce tarot. Bon voilà, on vous parle d'abondance, hein, c'est bien confirmé, il y a bien l'abondance qui va arriver. Des actions aussi, donc il va peut-être y avoir des prises de conscience et des actions posées aussi envers vos ennemis là, hein. Je pense que vous allez vous décider enfin à leur dire leurs 4 vérités peut-être. Voilà, vous allez faire un choix. Il y a un choix à faire, hein, et vous allez le faire. Donc c'est bien suite à une prise de conscience et une prise de décision. Qu'est-ce qu'on peut dire pour nos amis Gémeaux? Plus rien? Non? Bon. Bon, il y a bien un nouveau départ, quelque chose de neuf qui va s'enclencher, qui va vous plaire aussi. Vous allez faire les choses avec plus de passion, voilà. C'est ce qui vous manque aussi, cet enthousiasme, cette joie. Ça vous empêche d'avancer dans la joie, des gens comme ça vous tire vers le bas. C'est pas possible. Voilà. Et là, vous allez vous en libérer. Mais avant, il va falloir se recentrer un petit peu sur vous, travailler un petit peu. Et le déclic va se faire, hein, je ne m'inquiète pas pour vous. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Oui, ça va vous demander aussi de vous reposer un temps. Il y a peut-être un temps où il va falloir se reposer, hein. Réfléchir un peu à ce que vous voulez mettre en place pour vous, prendre soin de vous. Vous avez besoin de ce recul et de ce repos. Ils vous ont fatigué l'esprit. Mentalement, vous êtes épuisé là. Donc janvier, février, essayez de prendre plus de temps pour vous et ça va se débloquer. Il y a quelque chose qui va se passer pendant ce laps de temps, je dirais, et ça va s'arranger. En tout cas, je vous le souhaite, amis Gémeaux. Je vous dis à très vite. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, ça se passe sur WhatsApp, de la même manière qu'ici.
On le fait en visio et le paiement se fait par PayPal. Vous avez tous les renseignements, ma boîte mail aussi, qui est dans la rubrique à propos. Voilà, je vous laisse là-dessus. Reposez-vous bien, prenez du temps pour vous et mettez-vous au calme, méditez et le blocage là va bientôt s'effacer. Voilà, je vous dis à très vite. Allez, à bientôt, au revoir.